Eh bien salut les amis, c'est Carmendo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va répondre à une question que vous me posez, enfin tout un ensemble de questions plutôt que vous me posez souvent, qui est Carmendo, comment est-ce que tu fais tes vidéos? Parce que ce genre de commentaires, hein, comment tu fais pour enregistrer l'écran de ta 3DS, comment tu fais pour enregistrer l'écran de ta Switch sans problème, comment tu fais pour mettre ta tête, comment tu fais pour faire tes montages, comment tu fais tes miniatures, etc. Ce sont d'autant de questions que, bien entendu, moi je me les posais avant de commencer YouTube, et ça a bien évolué, hein, le matériel, etc. a bien changé depuis que j'ai commencé YouTube, mais voilà, je vais essayer de vous donner des pistes dans cette vidéo. Alors, je tiens à préciser, je ne suis pas un expert, hein, loin de là. C'est-à-dire que moi, déjà, tout ce que je vais pouvoir vous dire, ça va vous permettre, normalement, de pouvoir faire vos propres vidéos de gaming. Voilà, mais uniquement des vidéos de gaming. C'est-à-dire que si ce que vous voulez faire, c'est plutôt des vlogs ou d'autres genres de vidéos, peut-être que certains de mes conseils et la façon dont je fais mes vidéos, il y a quelques petits éléments là-dedans qui pourront vous aider, vous aiguiller, mais c'est pas le même matériel et pas forcément les mêmes logiciels. On est d'accord. De plus, comme j'ai dit que je n'étais pas un expert, il est possible que certains outils que j'utilise ne sont pas les meilleurs ou que je ne les utilise pas de la bonne façon. C'est pour ça que vous pouvez, si vous voulez, dans les commentaires, donner, écrire des compléments d'information, mais moi je vous décris juste dans cette vidéo ma manière de faire mes vidéos gaming. C'est en aucun cas une généralité, il y a plein d'autres youtubeurs qui font différemment, qui utilisent d'autres logiciels, d'autres matériaux, d'autres outils, etc. Et il n'y a pas de souci. Généralement, il y a plein de manières de faire des vidéos. C'est juste que, par contre, il y a un truc qu'on voit beaucoup sur YouTube, c'est que pas mal de gens font des vidéos gaming en prenant une caméra et en enregistrant l'écran de leur télé, comme ça, avec une caméra. Alors moi, je l'ai jamais fait. Vous pouvez regarder sur mes premières vidéos sur ma chaîne YouTube, j'ai jamais fait ça. Je trouve que c'est pas forcément une bonne idée. Déjà, premièrement, parce que c'est pas très agréable à regarder. Moi, j'aime pas trop regarder des vidéos comme ça qui ont été enregistrées avec une caméra parce que le son n'est pas très bon et l'image n'est pas non plus très bonne. Mais il y a aussi un autre élément, c'est que c'est pas très confortable pour vous d'enregistrer. Enregistrer en posant bien sa caméra devant une télé, faire en sorte que la lumière soit bonne, etc. pour pas qu'il y ait de contre-jour. C'est pas ouf quand même. C'est pas ouf, c'est un peu la galère, puis c'est toute une installation à faire à chaque fois et le résultat est pas ouf. Dans la mesure du possible, j'ai mis dans la description de cette vidéo un élément qui va s'appeler mon matos de tournage. Normalement, il est sur toutes mes vidéos. Et si vous allez dans ces liens, en fait, ce sont des liens Amazon, des liens affiliés qui vous permettront de récupérer certains de mes outils. Donc, par exemple, mon micro, mon outil de capture, etc. Donc, vous pourrez les acheter en suivant ce lien. Ça me donnera, je crois, 1 ou 2% du prix d'achat. Mais en tout cas, voilà, ça peut vous aiguiller sur les outils carrément, complètement que j'utilise. Je vais aussi préciser que je ne vais pas vous apprendre à faire des intros. Faire des introductions sur YouTube, c'est compliqué. Il faut vraiment faut pas être juste monteur vidéo, c'est pas que du montage, c'est surtout manipuler un logiciel qui s'appelle After Effects. Moi, je n'en suis pas capable. L'introduction que j'utilisais sur mes vidéos, c'est pas moi qui l'ai faite. Je l'ai commandé à quelqu'un qui faisait des intros et qui a fait du très bon travail, mais moi, jamais je serais capable de faire un truc pareil. Première étape, premier point, comment je fais ma capture, comment j'enregistre, pas comment je monte mes vidéos, mais comment j'enregistre. Alors il y a deux choses déjà, il y en a trois en fait. Les vidéos que j'enregistre avec ma caméra, où vous voyez ma tête comme les vidéos d'aujourd'hui, j'utilise une caméra, vous pouvez vous en douter, là je suis en train de parler à une caméra. En fait là par contre j'ai aucune piste à vous donner. Ma caméra, je ne sais même pas quel modèle c'est. S'il y a marqué Canon EOS, voilà, c'est ma caméra. Je la recommanderais pas spécialement parce qu'elle est pas ouf. Mais d'un autre côté, ce que je vais vous dire, c'est que quand on fait des vidéos sur le gaming, sur les jeux vidéo, premièrement, on n'est pas obligé de montrer sa tête. Vous pouvez faire des vidéos sans montrer votre tête. Et deuxièmement, si vous voulez quand même montrer votre tête dans les vidéos, généralement c'est un tout petit carré qui est affiché dans un coin de l'écran. Donc c'est pas la peine d'avoir une caméra ultra chère avec des rendus 4K, etc. Vous pouvez avoir une caméra pas forcément chère. Moi la mienne, j'ai dû la payer, je sais pas, 150 €, 200 €. Donc c'est vraiment pas grand chose. Vous n'êtes pas obligé d'acheter une caméra très chère. Vous pouvez même utiliser votre téléphone si vous voulez montrer votre tête, il y a vraiment aucun problème. Vous pouvez utiliser une webcam. Pour les jeux 3DS, j'utilise une webcam qui est la Logitech HD 1080p. Je sais plus quel modèle c'est, mais ce sera dans la description de la vidéo. Et donc cette webcam, elle coûte
il me semble, 70-80 euros. Donc voilà, cette webcam elle fait très bien le taf. Elle est pas idéale pour mettre des pleins écran comme là vous me voyez, parce que là je suis avec une caméra, mais pour mettre un tout petit, enfin votre tête en tout petit quelque part, c'est suffisant, hein, y a pas besoin d'acheter une caméra très chère. Comment j'enregistre l'écran de ma Wii U? Alors pour enregistrer l'écran d'une console, que ce soit la PlayStation 3, 4, 2, 1, la Xbox One 360 ou la Wii U ou la Nintendo Switch, il faut utiliser ce qu'on appelle un outil de capture, un boîtier de capture. C'est un petit appareil qui se branche à la console et à un ordinateur, et en fait ça permet de rediriger l'image de la console vers l'ordinateur et donc de pouvoir enregistrer. Moi j'utilise l'Avermedia Live Gamer portable, enfin j'utilisais l'Avermedia Live Gamer portable, maintenant j'utilise l'Avermedia Live Gamer Extreme, je crois que c'est ça. Aujourd'hui donc j'utilise le Extreme, l'Avermedia Extreme, je le trouve moins bien que l'Avermedia Live Gamer Portable 2, donc je vous mettrai les liens des deux dans la description. Je trouve que le Live Gamer Portable 2, il a moins de bugs, donc je sais pas après si les bugs de l'extrême viennent de mon PC ou de mon boîtier de capture, mais en tout cas voilà, moi j'étais plus satisfait de mon portable 2, c'est juste que à force de l'avoir trimballé partout, il s'est cassé, et donc maintenant comme il était cassé, j'ai dû racheter celui que j'ai trouvé. En talent j'ai pas retrouvé de portable, donc j'ai acheté l'extrême, mais moi je vous conseille le portable, il est moins cher il me semble, donc vaut mieux acheter le portable que l'extrême, puis il est plus simple. Avec ces deux outils, une webcam et un outil de capture comme un Avermedia, où il y a aussi la marque Elgato, je connais pas parce que j'en ai pas, mais il y a aussi la marque Elgato, vous pouvez faire des vidéos de gaming super facilement, il n'y a aucun problème. Oui, si, globalement, oui, ça suffit. Ensuite, une question qui revient très souvent, et moi aussi ça m'intriguait avant, c'est comment je fais mes vidéos sur 3DS. La 3DS c'est beaucoup plus compliqué. Encore un outil de capture, vous pouvez en trouver sur Amazon facilement, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même en acheter des d'occasion, c'est vraiment pas un problème, mais la 3DS c'est quelque chose de très particulier parce qu'en fait la 3DS elle ne se connecte pas à une télé. Il est impossible de connecter la 3DS à une télé. Donc comme on ne peut pas connecter la 3DS à une télé, on ne peut pas récupérer le flux vidéo d'une 3DS normalement. C'est pour ça qu'en fait pour la 3DS, on est obligé de faire une manipulation qui est très complexe et qu'on ne peut pas faire soi-même d'ailleurs, c'est impossible. J'ai trouvé un site avec un mec qui s'en occupe qui s'appelle Katsukiti, et en fait ce mec il habite au Japon. J'ai commandé ce qu'on appelle pareil une carte de capture, et je lui ai envoyé au Japon ma 3DS, dans un colis, j'ai envoyé ma 3DS au Japon, et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a ouvert la 3DS, et qu'il a mis à l'intérieur un petit outil pour pouvoir connecter la 3DS à mon ordi. D'ailleurs, ici, sur la 3DS, je pense que vous pouvez le voir, attendez... Juste ici, il y a un trou supplémentaire sur ma 3DS. Ici, il y a le chargeur, mais de l'autre côté, ici, il y a un câble micro USB, en fait, un trou micro USB qui a été ajouté par le mec. Et donc maintenant, quand je connecte avec un câble micro USB ma 3DS à mon écran de PC, je peux afficher en qualité normale l'écran de ma 3DS. Je ne conseille pas de faire ça. Je ne le conseille pas parce que déjà, c'est très cher. Il me semble que ça doit coûter au moins 200-250 euros, sans compter le prix d'envoi de la 3DS, envoi et retour, c'est quand même sacrément cher, puis en plus les risques encourus, parce qu'envoyer sa 3DS au Japon, c'est quand même risqué que le colis se perde, donc je le conseille pas. Deuxièmement, je le conseille pas non plus parce que la 3DS elle est en fin de vie. Moi j'aime beaucoup la 3DS, et je vais pas du tout faire une critique de la 3DS, c'est l'une de mes consoles préférées, mais en fait la 3DS est en fin de vie. Là, en 2018 on va avoir des jeux 3DS, en 2019 on va avoir les derniers jeux 3DS, à mon avis, en 2020, il n'y aura plus de jeux 3DS, ce sera terminé. De ce fait, je trouve que ça sert à rien aujourd'hui de dépenser 200 à 250 euros pour installer un outil de capture dans sa 3DS, si c'est pour qu'au final, dans 2 ans, la 3DS elle soit terminée et que tous les jeux sortent sur Switch. C'est pour ça que moi, cet investissement, je l'ai fait à l'époque, ça fait 3 ans, 4 ans que j'ai mis cet outil de capture dans ma 3DS. Donc voilà, je l'ai fait à l'époque parce que j'y croyais à la 3DS, et la 3DS elle a survécu longtemps. Maintenant, je trouve que c'est pas une bonne idée. C'est pour ça que je ne vais pas mettre le lien de cet outil de capture dans la description de la vidéo. Si vous voulez vraiment à tout prix installer cette carte d'acquisition sur votre 3DS, tapez sur Google Katsukiti, voilà, c'est tout simple, ou 3DS Capture, tout simplement, et vous trouverez. Mais moi vraiment je vous le conseille pas, voilà, il vaut peut-être mieux ne pas le faire maintenant et rester sur la Switch. D'ailleurs je tiens à préciser que je ne suis pas sponsorisé pour cette vidéo, je suis sponsorisé ni par Avermedia, ni par la 3DS Capture, ni rien du tout, je le fais juste pour vous aiguiller.
Ah si, il y a un truc que j'allais oublier, c'est le son. Effectivement, la capture de son, parce que là je vous parle, ce n'est pas le micro de ma caméra qui est en train de capturer le son. Non, parce que la caméra, généralement, ça, ou même la webcam, c'est du très très mauvais son. Alors, moi je vous ai donné des pistes pour le moment. Vous avez donc un outil de capture qui est pour moi indispensable pour faire du gaming. Ensuite, un petit bonus, vous pouvez avoir une webcam, parce que ça permet voilà, d'afficher sa tête. Mais pour le son, en fait, je trouve que dans les faits, on n'est pas obligé d'avoir un vrai micro pro, entre guillemets. Moi aujourd'hui, j'utilise un micro qui s'appelle le Rode NT USB. Pareil, il y a le lien dans la description de la vidéo. C'est un micro qui est cher, mais c'est un micro qui est de très très bonne qualité, je trouve. Le son que je capture, il est vraiment pas mal. Enfin... je trouve vraiment qu'il n'y a pas de souci avec ce micro, c'est pas le meilleur, mais rapport qualité-prix c'est vraiment bien, mais ça reste quand même un investissement à faire parce qu'il me semble que c'est entre 150 et 200 euros, donc ça fait cher quand même. Et moi quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'en ai pas beaucoup parlé, mais bon je peux vous le dire aujourd'hui, durant les 2 premières années de ma chaîne, j'avais pas les moyens d'acheter un micro, donc je capturais mon son avec mon téléphone. Un téléphone, j'en ai pas acheté un pour faire des vidéos, hein. Un téléphone j'en ai toujours eu un, j'ai un iPhone, et en fait j'avais déjà un iPhone à l'époque, et l'iPhone c'est pas mal parce que pareil, hein, je suis pas sponsorisé par Apple, je suis pas non plus un gros fan Apple, mais j'aime bien l'iPhone parce qu'en fait l'iPhone, globalement, la plupart des outils de l'iPhone sont pas mal. C'est-à-dire que l'iPhone, il y a une bonne caméra, c'est pas la meilleure caméra du monde, mais elle est pas mal. Il y a un bon écran, c'est pas le meilleur, mais il est pas mal. Et il y a aussi un truc dont on parle pas souvent, mais il y a un bon micro. C'est pas le meilleur, bien entendu, il est très loin d'un Rode NT USB, mais ça va, il est pas mal. Et donc à l'époque, pendant les 2 premières années, je capturais le son avec mon iPhone, donc avec l'application microphone, et après je récupérais ça sur mon PC. Et en fait c'était pas mal au début. Enfin, je veux dire, les gens à l'époque, enfin les abonnés qui étaient là à l'époque, se sont jamais plaints de la qualité de mon son. Donc non, c'était pas mal. C'est pour ça que je vous conseille quand même, si vous voulez faire des vraies bonnes vidéos, d'avoir un vrai bon micro comme un Blue Yeti ou un Rode. Mais si vous commencez, si vous débutez, si vous n'avez pas énormément de moyens, vous pouvez utiliser votre smartphone pour capturer votre son. C'est vraiment pas mal. Après, je vous dirais plutôt quand même aussi d'éviter d'utiliser les micros intégrés à vos ordinateurs. Par exemple, si vous avez un ordinateur portable, souvent les micros intégrés des ordinateurs par contre sont de très mauvaise qualité, et ça par contre c'est pas bon. Donc plutôt avec votre tablette ou votre téléphone, prendre le son, c'est pas ouf, mais ça fait le taf. Ah oui, et bien sûr, ça paraît peut-être logique, mais je le précise quand même, vous êtes obligé d'avoir un PC. Pour faire tout ça, vous êtes obligé d'avoir un PC, déjà parce que pour connecter tous ces éléments de capture, faut un PC pour pouvoir capturer. Il faut d'ailleurs avoir un bon PC, hein. Généralement les mauvais PC ça passera peu, et ensuite il faudra faire le montage, et ça avec un mauvais PC, j'ai fait l'expérience, hein, c'est vraiment la galère et c'est sujet à beaucoup de bugs. Nous voilà maintenant sur mon PC. Je vais vous montrer en fait tout simplement comment je capture, enfin comment j'enregistre mes vidéos avec un logiciel comme XSplit. J'utilise beaucoup XSplit qui est pour moi un très bon logiciel, il fait le taf. Il est payant, mais en fait, enfin non, vous pouvez le télécharger gratuitement et en fait vous pouvez utiliser les fonctions basiques du logiciel, mais pour utiliser les fonctions un peu plus complexes, et ben il faut payer un abonnement. Mais vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez faire vos vidéos sans payer l'abonnement, juste avec la version gratuite. Sinon il y a un autre logiciel qui s'appelle OBS qui est aussi pas mal pour faire des vidéos. Alors je vais vous montrer par exemple, attendez, il faudrait que je fasse une capture d'écran pour vous montrer comment ça se passe. Je vais capturer mon écran, voilà. Ok, donc ça a l'air de bugger, hein, mais en fait c'est juste parce que ça vous affiche ce que je suis en train de voir en fait sur mon écran de PC. Donc en gros là c'est la capture en fait. Là c'est justement ce que je suis en train d'enregistrer en fait pour ma vidéo. Donc on peut ajouter différents éléments, comme par exemple tout simplement on peut ajouter une capture de jeu, détection automatique, il n'y a pas... Non, on peut ajouter vidéo, voilà, on peut ajouter l'Avermedia par exemple, voilà. Et donc l'Avermedia c'est l'outil dont je vous parlais justement pour faire des vidéos. Et donc on se retrouve avec... ouais mais attendez, mais le problème c'est que... Non, je vais le mettre au milieu, parce qu'il faudrait quand même que vous voyez... Ok, je vais mettre ça là, que vous voyez ce que je suis en train de faire. Ok, voilà, très bien. Donc là, j'ai ajouté l'Avermedia. Et en fait, si j'allume ma console, normalement ça va l'afficher. En théorie, voilà.
là, ça affiche ma console sur le PC. Ok, très bien. Après, on peut ajouter d'autres éléments. Par exemple, on peut ajouter, je ne sais pas, vidéo, on peut ajouter ma caméra. Voilà. Salut. On peut ajouter ma caméra et donc on peut aller la placer, je sais pas, n'importe où. Ce genre de logiciel est assez instinctif parce qu'en fait, tu peux ajouter à peu près tout ce que tu veux. Tu peux ajouter différents éléments et en fait, en ajoutant différents éléments, bah, tu peux les déplacer, les mouvoir, etc. En maintenant le bouton Alt et en cliquant, on peut comme ça cropper. Donc c'est plutôt pas mal. Et ok, bon je fais ça vite fait, hein, c'est pas ouf, mais voilà, je fais ça vite fait. Et donc voilà, là je peux mettre ma caméra ici. Très bien, et donc après je peux démarrer l'enregistrement, bah voilà, j'ai déjà un enregistrement en cours, et puis je peux jouer, tout simplement. Donc je vais pas jouer, hein. Je vais pas jouer, mais voilà, je peux choisir différents... là par exemple, voilà, quand je bouge ma caméra, vous pouvez voir, enfin quand je bouge dans le jeu, enfin sur ma console, vous voyez en ce moment ce qui se passe. Là je démarre Kirby, voilà, pourquoi pas, hein. Mais voilà, tout simplement. Donc c'est vraiment assez instinctif comme logiciel. OBS marche de la même façon, donc si vous voulez OBS, c'est pareil. J'attends juste de voir que ça lance le truc avec le chargement. Enfin là c'est le chargement, je veux dire, avec le son du jeu, etc. Enfin que vous voyez un peu en action. Mais là, j'ai mis ma caméra en bas. Normalement je mets jamais ma caméra en bas, mais c'est juste pour l'exemple. Et donc voilà, super, voilà, on a le jeu, tout est prêt, là je pourrais commencer un tournage et faire un épisode, sauf que c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Ensuite, je vais vous montrer le logiciel Audacity. Le logiciel Audacity, c'est le logiciel avec lequel je fais mes captures de son. En fait, c'est un logiciel qui est juste super simple d'utilisation. En fait, vous branchez un micro à votre PC, et puis vous cliquez sur enregistrer, et voilà, vous parlez, ça enregistre. Voilà, c'est tout bête, c'est tout bête. Et ensuite, un petit bonus, parce que, en fait, nous, généralement, les youtubeurs gaming, même la plupart des youtubeurs, on n'est pas des gros professionnels, on n'a pas d'énormes moyens, on n'a généralement pas un studio en sonorité à disposition. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous vivez chez vous, il y a toujours du son, il y a toujours du bruit quelque part. Alors ce son est plus ou moins fort, hein. Des fois il n'y a pas grand chose, mais ça peut être, je sais pas, le bruit de la ventilation, le bruit du frigo, le bruit de la rue, le bruit du vent. Il y a toujours un petit bruit de fond, on l'oublie, mais en fait il est bien là. Et ça peut être assez gênant dans les vidéos. Donc en fait, sur le logiciel Audacity, ce qu'il y a de plutôt bien fait, mais la plupart des logiciels de son le proposent, c'est que vous pouvez sélectionner une zone, voilà, de son. Vous pouvez aller dans Effets et vous pouvez faire, bon, une fois que vous avez fini votre enregistrement, hein, ça marche pas pendant que vous le faites. Donc moi je peux pas le faire là, mais je vous montre juste où c'est. Vous allez dans Effets, puis vous faites Noise Reduction, c'est réduction de bruit, voilà. Et ensuite vous pouvez réduire le bruit ambiant. Mais c'est quelque chose qui est vraiment ultra utile, c'est ultra efficace. C'est un petit mécanisme que je fais à chaque fois quand j'ai fini d'enregistrer une vidéo. Et c'est vraiment, pour moi c'est essentiel. Et c'est d'autant plus essentiel si vous n'avez pas un bon micro. Donc si, comme je vous ai dit, vous enregistrez avec le micro de votre téléphone, c'est un moins bon micro que le Rode NT ou que le Blue Yeti. Et donc pour ce faire, il vaut mieux faire une réduction de bruit une fois que vous avez fini l'enregistrement de votre vidéo. Et ensuite vous pouvez aller dans Fichier, exporter l'audio et voilà, vous avez votre audio qui est prêt. Et maintenant, il est temps de parler de quelque chose de vraiment essentiel. Le plus important dans la création des vidéos, c'est de faire du montage vidéo. Le montage vidéo, c'est vraiment le point essentiel. Vraiment, c'est autour de ça que le plus gros du métier du youtubeur tourne en fait. Et donc le montage vidéo, c'est tout simplement mettre les différentes pistes audio, les différentes pistes vidéo et puis faire votre vidéo en fait, faire les coupures, etc. Et c'est ça qui est essentiel en fait. Parce que généralement quand on commence un enregistrement vidéo, quand j'appuie sur play, enfin sur record sur ma caméra, je sais pas directement que voilà j'appuie et salut les amis, ça va? Bah non, c'est pas comme ça. J'appuie, je me prépare, je me mets bien, et là voilà, je commence à parler. Donc faut que je supprime tout ce qui s'est passé avant. Faut que je supprime aussi quand je vous dis à la prochaine. Et une fois que je vous ai dit à la prochaine, il faut que j'aille appuyer sur le bouton pour arrêter mon enregistrement. Et tout ça, c'est des choses qu'il faut couper au montage. Puis en plus de ça, il y a plein d'autres moments où je coupe des passages dans une vidéo. Et donc c'est pour ça que, voilà, un autre truc que je vous dis, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais
moi je suis quelqu'un de très organisé. C'est-à-dire que j'ai un dossier YouTube, j'ai un dossier projet, et dedans j'ai un dossier ARMS, un dossier Crash, un dossier Kirby Star Allies, un dossier Super Mario Odyssey, Super Paper Mario, Yokawa Shmuel Wobble, etc., etc. Donc pour toutes mes séries en cours, j'ai des dossiers ouverts. Et ensuite, à l'intérieur, j'ai épisode 01, 02, 03, c'était la démo, l'épisode 0. 8, 9, 10, voilà, blablabla, jusqu'à l'épisode 16, donc qui était sorti hier, il me semble, j'espère que vous l'avez vu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Et donc voilà, on va sur l'épisode 15, et sur l'épisode 15, alors, l'épisode 15 est un peu particulier, parce que ici, on a le fichier son, ensuite, ici, on a les fichiers de ma caméra, ici, on a le fichier de la vidéo, le jeu, et ici on a différents... ceux-là... Non, ça c'est le fichier final. Ça c'est le fichier final. C'est ici le fichier de la vidéo. Et donc ici on a des fichiers vidéo que j'avais mis... je sais pas si vous vous souvenez, mais l'épisode 15... Ah non, c'est l'épisode... Oui, c'est l'épisode 15, ça. C'est celui avec les nouveaux amis de Kirby. Et bien justement j'avais mis des petits clips pour l'introduction des amis. Donc voilà, on va ouvrir le logiciel de montage. Il y a plusieurs logiciels de montage. Quand j'ai commencé mes vidéos sur YouTube, j'étais sur Camtasia. Voilà. Camtasia Studio, il est pas mal. Donc pour commencer, c'est un logiciel qui est assez intuitif. Aujourd'hui, je suis sur le logiciel le plus compliqué, il faut savoir. Hein. Donc si vous voulez commencer à faire des vidéos, Camtasia c'est très bien. Voilà, c'est la base. Ensuite, Sony Vegas, c'est aussi pas mal. C'est un très bon logiciel qui fait aussi très bien le taf et qui est très puissant, qui fait de bonne qualité vidéo. Donc ces deux logiciels sont très bien et très faciles. Ensuite, il y a un logiciel qui est plus compliqué. Et qui est beaucoup plus compliqué, c'est qui est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus complet. Voilà, je sais pas si j'ai répété deux fois la même chose, compliqué et complet, mais c'est le logiciel Adobe Premiere Pro. Et là j'utilise Adobe Premiere Pro CC 2018. Et donc sur ce logiciel, eh bien voilà, j'ai tous les différents éléments pour faire ma vidéo. Et quand je veux faire le montage d'une vidéo YouTube, eh ben je place les différentes pistes. Voilà. Je vais vous faire un truc vite fait, hein, tout bêtement. Surtout qu'à mince, je me suis trompé. Surtout qu'à chaque fois, je me fais des repères en fait. Là, vous allez voir. Ce qui se passe, c'est que là, la tête que je fais. Ok, ici, ça c'est ma piste son. Ça c'est la piste son capturée par ma caméra, mais j'en veux pas. Elle est de très mauvaise qualité. J'en veux pas. Donc, ce que je dois faire, c'est que je dois mettre en synchro le son que j'ai capturé avec mon micro et le son de ma caméra. Donc c'est pour ça que je me suis fait des repères. Généralement je me fais des trucs, des petits trucs, je me dis A, A, B, voilà. Et donc ok, c'est à peu près bon. Je crois que je peux pas faire mieux parce que malheureusement ça peut pas être totalement synchro. Bon de toute façon c'est vite fait. Mais voilà, ça c'est comme ça. Ensuite je peux supprimer mon le son dont je ne veux pas. Et puis voilà, là j'ai le son du jeu, les têtes que je fais à chaque fois. Donc j'ai ma caméra, j'ai le son du jeu, il y a un dernier élément, non j'ai le son de ma voix, il y a un dernier élément qu'il faut, c'est le jeu, hein, le jeu tout simplement. Et donc pour faire le jeu, voilà, en fait pour faire le jeu, sur mon logiciel XSplit, j'ai activé mon micro et je me suis dit, voilà comme j'ai dit A, B, et donc ces éléments sont là. Et comme ça, là c'est des petits tips, et ben je peux me retrouver à faire ma synchro toute bête. Bon, c'est mal fait, mais c'est vite fait. Et ensuite, je peux couper ça. Je peux aller au début de ma vidéo. Voilà, ma vidéo elle commence là. Ensuite, je remonte ça pour aller au tout début. Et donc voilà, là normalement c'est le début de ma vidéo. Et donc, ce que je peux faire, bien entendu, c'est maintenant couper ma caméra, etc. Donc parce qu'on a différents effets ici. On a transformation et on a recadrage. Très bien. Ensuite sur option d'effet, on peut recadrer la caméra. Je fais ça vite fait, hein, mais comme ça vous voyez ça. Ok. Et sur la trajectoire, je peux déplacer ma caméra. Et voilà, je peux la mettre toute petite, on ne voit plus, ou je peux la mettre plus grande. Et c'est bon, déjà, c'est une première chose de faite. Et donc ensuite, voilà, à moi d'explorer ma vidéo, de voir s'il n'y a pas des moments que je dois couper dans ma vidéo, etc. Et donc normalement tout est bon. Donc là, on vient de presque finir une vidéo, enfin non, on vient d'enclencher un projet vidéo. Après, il y a pas mal de choses à faire. Et donc là, par exemple, ici, j'ai ajouté donc les différents petits clips en rajoutant des petits effets de transition. Ça c'est des trucs optionnels, mais pareil dans effet vous pouvez mettre des petites transitions un peu partout.
c'est ici, transition audio, vous mettez des transitions, voilà, c'est des trucs qui sont optionnels, donc c'est pour ça que je m'attarde pas là-dessus, parce que sinon la vidéo est déjà très longue, donc voilà. J'ai fait aussi une coupure ici, parce que je sais pas ce que je faisais, mais j'ai fait une coupure, ça se voit, et puis à la fin de ma vidéo, voilà, je mets un petit clip musical et puis une petite image pour les 20 dernières secondes de la vidéo. Voilà, c'est comme ça qu'on fait un projet vidéo de gaming hein, sur Adobe Premiere Pro. Il faut savoir bien entendu que moi je suis un youtubeur, je suis pas le plus grand youtubeur de tous les temps, et en plus ce que je fais c'est plutôt facile. C'est-à-dire que si vous voulez, il y a plein d'autres youtubeurs qui font beaucoup plus de découpage, etc. Moi ça m'arrive, mais là sur les projets que j'avais, là sur mon PC, je fais pas énormément de découpage. Là sur Kirby j'ai pas fait énormément de découpage. Mais voilà, c'est la manière la plus simple, à mon sens, de faire des projets vidéo, enfin du YouTube gaming simplement, voilà, de bonne qualité et simplement. On n'est pas dans des trucs spectaculaires, mais voilà, ça reste un peu basique et puis je pense que voilà, ça peut rester assez simple d'accès pour la plupart d'entre vous. Il y a un autre truc, ce sont les miniatures. Les miniatures YouTube, ça va pas être le sujet de la vidéo. Je vais pas vraiment en parler en fait des miniatures YouTube. Je vais juste vous montrer quel logiciel j'utilise. C'est Adobe Photoshop CC. Je vois pas d'autres logiciels. Franchement, pour faire des miniatures YouTube, je vois pas d'autres logiciels que Adobe Photoshop. C'est le must. Photoshop, j'ai jamais eu de cours de Photoshop. J'ai appris à me servir de Photoshop tout seul, mais j'ai mis des années à me servir de Photoshop. Hein. Vraiment des années. C'est vraiment pas un logiciel qui est simple. Mais pour faire des trucs faciles, pour faire des trucs basiques, c'est assez simple en fait. Voyons voir par exemple, on va ouvrir ceci. Allez, on va ouvrir ce projet là. Et donc, ok, oui, c'est un projet qui est assez gros. Ah bah oui, si, c'est mes miniatures de EKWatch 2. Donc il y a beaucoup de trucs sur EKWatch 2. Et donc voilà, pareil, hein, comme je vous dis, moi je suis très organisé. Donc j'ai un dossier 102, 103, 104. Et dans le dossier 104, il y a tous les éléments qui m'ont permis de faire ma miniature 104. Donc j'ai mis un fond, j'ai mis des yokai. Et puis ici, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'ai un truc ici? J'en sais rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est des vieilles miniatures que j'avais faites. Ah ouais, si, je m'en souviens. Voilà, là j'ai un élément texte, etc. Mais ça va vraiment pas être le but de cette vidéo. Déjà parce que les miniatures YouTube, c'est pas le cœur d'être youtubeur. Hein. Vous pouvez être youtubeur sans faire de très belles miniatures. Moi mes miniatures je les trouve pas spécialement belles hein. Franchement je suis pas un pro, je suis pas du tout un très bon graphiste, donc c'est pour ça que je vais vraiment pas m'attarder sur les miniatures. Je suis d'ailleurs souvent déçu des miniatures que je fais. Donc non, je vous ai montré comment je faisais mes vidéos. Pour les miniatures, voilà, j'utilise Adobe Photoshop. Je peux pas vous faire de tuto, ça prendrait des heures et des heures. Photoshop c'est un logiciel, il y a tellement de trucs, il est ultra puissant. La plupart des montages vidéo que vous voyez, la plupart des pubs que vous voyez sont faites sur Photoshop. Hein. Photoshop c'est vraiment un logiciel ultra puissant. On peut faire quasiment tout dessus, mais il faut savoir le manipuler. Et je ne le sais pas, hein. Je connais même pas 2% du logiciel quoi. Et bien voilà les amis, on a fait le tour dans cette vidéo. C'était une vidéo un petit peu plus longue, mais qui était peut-être pas forcément intéressante pour tout le monde. Hein. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qu'on avait rien à faire de cette vidéo et c'est pas grave. Hein. Il n'y a pas de souci, je vous en veux pas si vous l'avez pas regardé. Mais en plus si vous l'avez pas regardé, vous pouvez pas m'entendre dire ça, donc vous n'en avez rien à faire. Mais non, mais comme en fait c'est vraiment des questions récurrentes, les questions de Kirlendo, comment tu fais tes vidéos, comment tu fais pour mettre ta tête et mettre le son du jeu, etc. C'est vraiment des questions qui sont récurrentes. Et je me suis dit que ça pouvait être utile que je vous donne mon point de vue, même s'il faut toujours relativiser, parce que comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un expert, mes vidéos YouTube ne sont pas les meilleures du monde, ne sont pas les plus travaillées du monde, donc moi je vous montre je vous ai montré comment je fais, ce que je fais, ça marche, c'est une solution, parmi tant d'autres. J'espère que ça vous aura été utile pour faire vos vidéos. N'oubliez pas que le matériel que j'utilise, vous pouvez le trouver dans la description de cette vidéo. Franchement, s'il y a du matériel indispensable pour faire des vidéos de gaming, en résumé, c'est l'Avermedia. Un outil de capture, que ce soit un Avermedia ou un Elgato, c'est indispensable. Sans ça, vous pouvez pas faire de vidéo gaming. Après, pour ce qui est du micro, de la caméra, etc., c'est du plus. Avoir un bon micro, avoir une bonne caméra, c'est bien, mais c'est du plus. C'est pas l'essentiel. Mais dans tous les cas, il faut vraiment investir dans un Avermedia ou dans un Elgato. C'est le principal. Sans oublier le PC. Hein. Il faut avoir un PC. J'ai fait mes vidéos pendant longtemps sur un PC portable. Si vous avez un PC portable puissant, ça peut aller. Il faut avoir un PC puissant. Mais si c'est un portable puissant, ça peut aller. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une tour qui coûte 4000 €. Hein. Mais plus votre PC sera puissant, mieux ça ira quand même.
En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous le dis, le vendredi, samedi ou dimanche, généralement j'essaye de vous faire une vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire, dans lequel je parle d'un sujet que vous me demandez ou que j'ai envie de vous présenter, qui n'est pas forcément directement du gaming, qui n'est pas une vidéo gaming. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo du même genre ou très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Donc d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine les amis. Salut!